Nous allons lire cette semaine la paracha de Ki-Tisa, une paracha très dense, une paracha dans laquelle il y a 139 versets avec 9 mitzvot, 4 mitzvot qui sont des devoirs, des mitzvot assez, et 5 mitzvot qui sont des interdictions, des mitzvot lotase. Notre paracha, en fait, est la dernière des parachiotes dans laquelle Dieu donne des indications relatives à l'édification du Mishkan. Plus tard, la semaine prochaine et la semaine d'après, nous lirons Vayakel, Pekoudé, dans lesquels nous, Béné Israël, nous allons mettre en œuvre, en fait, ces commandements qui ont été donnés dans la paracha de Teruma, dans la paracha de Tetzavé et dans la paracha de Ki-Tisa. Mais la paracha de Ki-Tisa contient bien plus que ces sujets relatifs au tabernacle, au Mishkan. La paracha de Ki-Tisa va commencer par un recensement qui d'ailleurs est lié à l'édification du Mishkan, puis aux derniers éléments qui n'ont pas encore été traités concernant ce fameux Mishkan, cette édification et sa mise en œuvre. Alors, nous allons voir dans notre paracha le sujet du Kior, ce bassin à partir duquel les Kohanim se purifier tous les jours avant de commencer le service. Nous allons voir aussi la manière avec laquelle on préparait l'huile d'onction et la manière avec laquelle on préparait les encens. Nous voyons encore dans le même sujet la nomination de Betzalel et de Aholiav, les deux maîtres d'œuvre qui vont diriger les opérations auprès des artisans. Enfin, dernière recommandation concernant le Mishkan, c'est que quand bien même le Mishkan est un sujet important et urgent, il n'en reste pas moins qu'il est interdit de construire le Mishkan le Shabbat. Le Shabbat doit être respecté, même si l'on voudrait s'engager à construire la maison de Dieu. L'autre sujet, et là, qui fait de notre paracha quelque chose de très particulier, c'est le sujet du péché du veau d'or. Ce sujet, cette histoire, ce récit dans lequel le peuple d'Israël va s'égarer et puis Moshe Rabbeinu vient, comme nous en avons parlé d'ailleurs la semaine dernière, Moshe Rabbeinu vient défendre le peuple d'Israël. Nous verrons dans la paracha aussi le commandement que de préparer, après que Dieu a donné le pardon, de préparer les deuxièmes tables de la loi, puisqu'après le péché du veau d'or, Moshe brisa la première version, les premières tables de la loi. Enfin, la paracha poursuit avec certaines autres mitzvot, comme les célébrations des 3 fêtes de pèlerinage, ainsi que l'observance de la Shemitah de la 7e année. Pour finir enfin, avec le retour de Moshe, avec les deuxièmes tables, et puis un récit intéressant, puisque cette paracha finit avec le fait que Moshe Rabbeinu, ayant vécu 120 jours auprès de Dieu dans les cieux, il revient d'une expérience spirituelle si intense que son visage rayonne. Son visage rayonne d'une telle manière qu'il est même difficile de le regarder. Ainsi, Moshe prend l'habitude de mettre un masque entre ses interventions auprès de Dieu ou auprès des Béné Israël. C'est un clin d'œil intéressant, ce masque mis par Moshe, alors que ce vendredi, nous célébrerons, dès demain soir d'ailleurs, je dis, nous célébrerons la fête de Purim, qui se caractérise précisément par ses déguisements, par ses masques. Quel clin d'œil intéressant dans notre paracha. Et c'est justement sur les points communs entre notre paracha, Ki-Tisa et Purim, que nous allons
nous arrêter. Nous allons traiter de 2 points. Le premier étant que nous avons vu la semaine dernière ô combien Moshe Rabbeinu s'est sacrifié, si on peut dire, pour obtenir le pardon du peuple d'Israël. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons expliqué que le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé, tout simplement parce que dans notre paracha, dans Kitissa, lorsque Moshe Rabbeinu essaie d'obtenir le pardon pour le peuple d'Israël, il sort un joker en dernier lieu, et là il dit, voilà, écoute, si tu ne viens pas à pardonner au peuple d'Israël, alors, veim ayin mechenina misifrecha asher katavta. S'il en est ainsi, est-ce que tu ne pardonneras pas le peuple d'Israël, efface-moi de ton livre. Les paroles d'un tzaddik et celles de Moshe en particulier ont un tel impact que cela laisse des traces, si on peut dire, même si effectivement Dieu a pardonné au peuple d'Israël, le nom de Moshe disparaît de la paracha de Tetzavé, de la paracha de la semaine dernière. Donc, quelque part, nous sommes là aujourd'hui, alors que Dieu voulait construire un nouveau peuple à partir de Moshe Rabbeinu, mais nous sommes, nous, le peuple d'Israël, bien là et vivant, précisément parce que Moshe a fait une sorte de sacrifice sur sa propre personne, sur sa propre réputation, sur son nom. Ce rôle de Moshe, à travers l'histoire, nous allons précisément le retrouver dans notre histoire de Pourim. Car effectivement, Moshe, ce berger fidèle, va apparaître, selon nos sages, dans cette histoire et il aura un rôle déterminant. Le Talmud nous dit dans le traité de Megillah, le traité qui est relatif aux lois de Pourim et aux lois de la lecture de la Megillah, dans le traité de Megillah, le Talmud nous dit, voici qu'il y a un verset dans la Megillah, dans lequel il est dit que Aman, le méchant, hipilpuru agora, il a tiré au sort le moment dans lequel il présentera son projet, le moment dans lequel il mettra en action son projet d'anéantir le peuple d'Israël. C'est assez cynique, c'est bien le caractère d'Aman. Il met le destin du peuple d'Israël, si on peut dire, dans un chapeau. Et il va mettre les noms des mois dans un chapeau, les jours de mois dans un autre chapeau, il va tirer le mois, il va tirer le jour. Et c'est comme ça qu'il va obtenir le 13 Adar comme jour à laquelle il prendra la décision et il proclamera ce jour comme étant le jour où on peut anéantir un juif. Les juifs, le peuple juif. Et le Talmud de nous dire qu'en fait, dès qu'il a obtenu Adar dans le premier chapeau, alors il s'est réjoui. Pourquoi s'est-il réjoui? Alors il s'est exclamé en fait, mais Adar, c'est un mauvais mois pour le peuple d'Israël. C'est un mois où le mazal du peuple d'Israël, la chance du peuple d'Israël s'est obscurcie. Ah bon? Effectivement, il précise, il dit parce que c'est bien au mois de Hadar que Moshe disparaît. Moshe, le gardien du peuple d'Israël, est mort le 7 Hadar. Sujet dont nous avons parlé la semaine dernière. Or, ce qu'il ne savait pas, nous dit le Talmud, et c'est là où commence sa chute, il ne savait pas, il n'était pas conscient que ce jour où Moshe est mort, le 7 Hadar, c'est aussi le jour où Moshe est né. Et donc, par le mérite de Moshe, par le mérite de la naissance de Moshe, on va braver, si on peut dire, la mort,
et contrer les projets de Haman. Alors, on peut s'interroger, sur ces propos du Talmud. Pourquoi voudrait-on que la naissance de Moshe ait plus de poids que le jour de sa mort? Il aurait été logique de dire que le jour de la mort est bien plus important que le jour de la naissance. Tant le jour de la naissance nous laisse dans une incertitude de ce que va devenir le nouveau-né. L'histoire sera encore longue, sa vie sera encore pleine d'embûches. Va-t-il surmonter toutes les épreuves de l'existence? Pourquoi se réjouir du jour de la naissance? Et en quoi ce jour de la naissance de Moshe Rabbeinu peut-il contrer le mauvais sort, si on peut dire, de la mort de Moshe? D'ailleurs, certains de nos sages nous disent qu'il se réjouit de la mort de Moshe, qui est en Hadar, parce qu'il sait que son ennemi juré, c'est Mordechai, et que cet ennemi juré, c'est le Moshe de sa génération. Pour lui, c'est un signe. Il a, dans ce tirage au sort, une sorte d'oracle qui lui dit, en fait, c'est la perte de Moshe, c'est donc la perte de Mordechai, le guide d'Israël, et c'est donc la perte du peuple juif. Vient donc cette réponse. Ah, il ne savait pas que c'était le jour de sa naissance. Alors Rachid nous dit qu'il faut comprendre ces propos du Talmud de cette manière que Dai Yom Haleda chez Chaper Alamita, en fait, ce jour de la naissance a un mérite aussi grand à ce qu'il peut surmonter le jour de la mort. Or, on peut effectivement s'interroger sur cela. Le roi Salomon lui-même dit Tov Shamit Shem Tov, Veyom Hamavet Meyom Ivaldo. La bonne renommée vaut bien plus que l'huile d'onction. Et le jour de la mort porte plus de sens que le jour de la naissance, puisqu'à la naissance de chaque individu, son destin est tellement incertain. C'est seulement le jour où il a réalisé les plus grandes des choses et qu'il quitte physiquement ce monde que l'on serait censé d'être, si on peut dire, soulagé. Et cela, on peut le dire pour Moshe. Comment exprimer cela? Une choix aussi forte, une force aussi forte dans le jour de la naissance. Alors disons en vérité, ce que nous venons de dire, que le jour de la mort a certainement plus de sens que le jour de la naissance, cela est relatif à tout un chacun. Mais lorsqu'il s'agit du Moshe Rabbeinu, nous avons certaines indications sur le moment de sa naissance qui nous laissent entendre que c'était un moment totalement particulier. Le moment de sa naissance est décrit d'une manière spéciale pour aucun des personnages de la Bible. On ne nous parle de ce moment, que sait-on de la naissance d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov. On sait que les parents se sont certes réjouis pour Yitzhak au moment de sa naissance, après tant d'années d'attente. Pour Yaakov qui est né avec Esav, c'était un peu plus compliqué, disons complexe. Mais voilà que pour Moshe Rabbeinu, là, il est dit, elle a vu qu'il était tov, qu'il était bon. Et nos sages nous enseignent en fait comment pouvait-elle, comme toute maman juive, estimer que son fils était si exceptionnel que cela. Et elle a vu qu'il était bon. Et nos sages de dire, Nitmale habayit kulo.
la maison s'est emplie en fait de lumière. Le Bechaï, un des commentaires de la Bible, un commentaire qui vivait au Moyen-Âge, nous enseigne qu'en fait, la lumière que Moshe apporte, il arrive avec une lumière, tout simplement, parce que son destin est d'éclairer le monde par la lumière de la Torah. Et effectivement, le Talmud nous dit bien plusieurs fois « En or et la Torah ». Lorsqu'on parle de lumière, tout est relatif, mais la lumière dans l'absolu, c'est effectivement celle qui est diffusée par les enseignements de la Torah. Or, qui, plus que Moshe, personnifie justement ces enseignements de la Torah et sa lumière. Alors, si Moshe Rabbeinu incarne la lumière de la Torah, c'est qu'il incarne la Torah. Et la Torah, elle, est une vérité absolue. La vérité a cela de particulier d'être immuable. Si elle est relative, elle n'est pas vraie. La vérité se dit en hébreu émet. Émet, cette idée d'éternité dans la vérité, se traduit précisément dans la manière avec laquelle on écrit en hébreu le mot émet. Notre alphabet commence avec un aleph, finit avec un tav, comme le mot émet. Et puis, la lettre médiane de l'alphabet, c'est le même. Comment j'écris émet? Aleph, mem, tav. De aleph à tav, de la première à la dernière lettre, la vérité se vérifie. Et dans son contenu, entre le aleph et le tav, alors elle se vit, c'est ce même qui est au milieu et qui est effectivement une vérité immuable. L'éternité et la vérité sont effectivement liées. Or, si la Torah est vraie, est immuable et éternelle, il en est de même pour Moshe, au point où nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu l'omet. Moshe Rabbeinu n'est pas mort, il est comme le reste de ses actes éternels, certaines fois, cachés, mais toujours là. Nos sages affirment cela lorsqu'ils viennent à comparer justement le Mishkan au temple, aux deux temples, le temple de Salomon et le temple qui a été construit à l'époque du retour de Babel. Ces deux temples, construits par des hommes, ont été détruits. Ont été détruits par nos ennemis. Le premier par les Babyloniens, le second par les Romains. Le temple de Moshe, le Mishkan, Ma'ase Moshe Nitzrim Hem, nous disent nos sages. Les actes de Moshe sont éternels. Parce que Moshe est éternel. Ainsi, les actes de Moshe, le Mishkan, n'a jamais été détruit. Lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, il a simplement été enterré, enfoui. Il est toujours là, autant que Moshe. Et si ces actes sont éternels, c'est parce que lui-même l'est. Et c'est en fait là que réside précisément l'erreur de Haman. Il pense, Haman, que Moshe disparaît physiquement, ne reste que comme les autres tzadikim, présents que dans l'esprit. Alors il sera capable, lui, Haman, de détruire Mordechai et le peuple d'Israël, et par là même Moshe, puisque Hadar, c'est la disparition de Moshe. Ce qu'il oublie, c'est que Moshe, au moment où il naît, alors il impacte toute son existence, celle
des 120 ans où il est avec nous, de manière apparente, et celle à laquelle il continue à être là alors qu'il est caché. Ce qui va nous permettre de faire la transition justement avec l'autre sujet de Pourim, et un sujet qui est lié, encore une fois, à notre paracha. Nous avons bien vu que Moshe Rabbeinu sort son joker pour plaidoyer pour le peuple d'Israël et demande à ce que son nom soit effacé du livre, et ainsi il obtient le pardon pour le peuple d'Israël. Or, il est intéressant de remarquer que la Megillat Esther est le seul des 24 livres que constitue le Tanakh, la Bible, le seul de ces 24 livres dans lesquels il n'y ait aucune référence à un des noms de Dieu. Ni le tétragramme, ni Elohim, ni Shakai, ni Kel, aucun des noms de Dieu ne vient de manière manifeste être cité dans la Megillat Esther. C'est un récit où, quelque part, nous pouvons dire en effet qu'il y a ici une sorte de retrait, de dissimulation. D'ailleurs, nos sages nous disent dans le Talmud, dans le traité de Choulin, que lorsqu'on dit Esther, c'est aussi un destin caché. Esther du mot Vanochi Aster Astir Panai. Il y a un temps, nous le disons dans le Deutéronome, Dieu dit, il y a un temps où je cache ma face, où je me dissimule. Voici donc un parallèle entre le nom de Moshe qui n'apparaît pas dans Tetzavé, précisément parce que dans notre paracha, il demande pour le pardon d'Israël à ce que son nom n'apparaisse pas, et la Megillat Esther, dans laquelle le nom de Dieu n'apparaît pas. Et puisqu'on parle de nom, alors nous allons précisément, et ça va nous aider à comprendre notre problématique, nous allons précisément nous pencher sur le nom de la fête de Pourim. Pourim. Pourim, pourquoi? La Megillah nous dit, et ainsi on appelle ces jours-là Pourim, Al-Shem Apur, pour le sort qui a été tiré par Aman. Ici, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, mais pour, c'est en perse. Le mot pour a son pendant en hébreu. Il se dit goral. Alors on appelle une fête avec le nom perse, ça c'est le premier problème, plutôt que s'il fallait effectivement nous dire que le sort du peuple d'Israël était, en ce jour de fête, suspendu à guise de souvenir, alors on se rappelle de cette fête en l'appelant pour le sort. Pourquoi ne pas l'avoir appelé en hébreu? Et deuxièmement, combien de célébrations avons-nous dans lesquelles nous appelons la fête, nous donnons comme nom à la fête, non pas l'issue heureuse de l'histoire, mais précisément la problématique de l'histoire, l'épreuve. Au moment où Aman tire au sort le destin du peuple d'Israël, c'est là que vient son décret. On aurait dû, au contraire, bannir ce mot de Pourim, et parler plutôt de la délivrance dans notre manière d'appeler cette fête. Nous n'en avons pas fini avec le nom de Moshe qui n'apparaît pas, du moins Moshe demande à ce que son nom soit effacé, le nom de Dieu qui n'apparaît pas dans la Megillah,
questionnement sur le nom de la fête de Pourim, et puis paradoxe dans le nom, pardon, de ce que nous lisons, cette première mitzvah de la journée de Pourim, qui est de lire la Megillat Esther. Là, nous avons un paradoxe parce que, effectivement, Esther veut, d'une part, nous dire qu'il y a une dissimulation. On annonce déjà la couleur, si on peut dire, dans le nom de ce support dans lequel nous allons lire l'histoire, mais ce support s'appelle une Megillah. Une Megillah, c'est un rouleau. C'est un objet dans lequel l'histoire, effectivement, se déroule, mais nous révélons, en ouvrant le rouleau, nous révélons petit à petit le fil conducteur de cette histoire. C'est assez extraordinaire, en effet, si on prend chaque chapitre ou chaque épisode de cette histoire-là, nous n'avons peu de chance de voir et de comprendre le sens de ces événements ou de voir la main de Dieu dans ces événements. Dans ce rouleau, lorsqu'on le prend entièrement dans la main, dans son ensemble, et on a une vue d'ensemble, c'est là où on va découvrir qu'en fait, qu'on va Megillah révéler quelque chose, révéler le Esther, révéler la dissimulation, révéler ce qui est dissimulé. C'est là, en ayant une vue d'ensemble sur ces 12 années sur lesquelles se prolonge l'histoire de Pourim, qu'en fait, il y a ici un scénario écrit par Dieu, dirigé par Dieu, mais ce Dieu dont le nom n'apparaît pas, est bien là, présent et actif. En fait, il existe deux manières avec lesquelles Dieu intervient dans ce monde. Il y a une première manière, celle que l'on côtoie tous les jours, même si on n'est pas toujours conscient, Dieu s'investit dans l'ordre naturel des choses. Ainsi, il est naturel à ce que chaque jour, le jour se lève et que chaque soir, le soleil se couche et que chaque fois que l'on plante des graines, il y aura une récolte qui sortira, que les saisons reviendront, comme un cycle bien huilé. Ça, c'est l'ordre de la nature. Cet ordre de la nature, du Teva, dans lequel Dieu n'apparaît pas de manière manifeste, c'est bien le mot Elohim, le nom de Dieu, qui a d'ailleurs la même valeur numérique que le mot Ha-Teva, la nature. Bereishit bara Elohim, le monde, le ciel et la terre sont créés précisément par un Dieu qui se dissimule dans son œuvre. Mais ce Dieu, il lui arrive d'intervenir. Ça, c'est la deuxième façon, comme par exemple au moment de la sortie d'Égypte, il va procéder de grands miracles, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, il se manifeste devant la montagne de Sinaï. Là, ce sont des miracles qui bravent la nature. Dans ce cas-là, il ne s'agit plus du mot Elohim, qui enferme, si on peut dire, Dieu dans les règles naturelles du monde. Mais ici, on transcende les règles naturelles du monde, on les brave, on les brise certaines fois, comme cette mer qui se déchire pour laisser passer le peuple d'Israël et plus tard engloutir les Égyptiens. Ça, c'est un miracle manifeste, et ça, c'est plutôt
ça relève plutôt du nom de Havaya, Yud et Vav, et du tétragramme qui brave toutes les logiques de la nature, puisqu'il inclut en lui le présent, le passé, le futur. Le verbe être, hove, se trouve en yé, hove et haya. En fait, nous avons ici le passé, le présent et le futur qui se condensent dans un seul et un même mot, dans un seul et un même instant, dans un seul et un même espace. C'est bien là le phénomène du miracle. Mais en fait, dans le miracle, détrompons-nous, il existe deux types de miracles. Il y a celui, en effet, qui est manifeste, qui vient déroger toutes les règles de la nature. Et il existe des miracles qui, eux, vont s'incarner dans la nature. C'est un miracle dans lequel, quelque part, Dieu agit de manière totalement incognito, mais avec du recul, on voit bien que ce sont de très grands miracles qui se passaient. L'histoire de Pourim en est l'expression. C'est un miracle où les événements collés les uns aux autres paraissent à la fois un enchaînement logique d'événements qui va apporter au peuple d'Israël le salut, mais d'autre part, en prenant un peu plus de recul, comment ces circonstances qui se suivent se sont-elles imbriquées d'une manière aussi précise pour apporter précisément le salut. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que s'il existe des normes de la nature, ce sont celles du nom de Elohim. S'il existe des normes surnaturelles qui sont celles du tétragramme Yud Ke Vav Ke, il existe un niveau encore plus grand, celui où l'essence de Dieu, c'est s'incarner dans la nature jusqu'à ne pas paraître manifeste, mais c'est bien elle qui tire les ficelles et qui arrange des circonstances opposées pour apporter effectivement le salut. Seule l'essence de Dieu, qui est au-delà du nom, est capable de procéder de cela. Et ainsi donc, si en cette histoire de Pourim, il peut y avoir la Megillat Esther. En fait, on vient bien révéler que à travers le voile, à travers le masque, c'est bien là que s'exprime l'essence de Dieu, celle qui va braver toutes les limites. Nous avons dit la même chose au sujet du nom de Moshe. Si le nom de Moshe, entre guillemets, disparaît d'une paracha comme celle de Tetzavé, c'est bien pour laisser apparaître le Ata Tetzavé, le moi de Moshe, l'essence de Moshe. Ici, il y a quelque chose qui dépasse le nom et la fonction de Moshe, c'est l'essence de Moshe. Et ainsi, au moment de l'exil, alors qu'Israël était opprimé, que son destin était en danger, au moment le plus sombre, au moment du Esther, du voile, alors seule l'essence de Dieu pouvait leur venir en secours. Et de la même manière que l'essence de Dieu vient porter secours au peuple d'Israël, l'essence de Moshe, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans notre premier sujet, ce Moshe qui est vérité immuable, vient quelque part booster le peuple d'Israël et lui donner, et lui changer son destin. Et ce destin, justement, il dépend de ce moment où le peuple d'Israël, conscient à ce que Dieu se dissimule, pour lui permettre à lui, Israël, de révéler quelque chose qui est bien plus fort que le nom Israël,
que le nom Yaakov, Béné Yaakov ou Béné Israël, mais l'essence d'un juif qui reste immuable, qui est éternel, qui ne saurait se soumettre à un Amalek, à un Haman, et qui restera en dépit de ses ennemis, qui restera là présent d'une manière de Chai Vekayam. Bien pour cela que nous disons, que nous chantons Am Israël Chai, que le peuple juif est un peuple vivant. Un vivant, non pas d'une manière éphémère, mais vivant de manière éternelle. Esther, son histoire, la manière avec laquelle le peuple d'Israël a vécu ce moment. Savoir surmonter, alors que c'est parce que nous portons cette identité que nous étions poursuivis. Aucun membre du peuple d'Israël, oui, aucun, n'a renié son identité. Il suffisait de se présenter à Haman et dire « Écoute, je ne veux plus porter cette identité juive. » Aujourd'hui, nous le voyons encore. Ô combien. Tout le monde se sent aujourd'hui concerné lorsqu'Israël est visé, chaque juif est visé, et chaque juif se battra pour porter cette identité face à ceux qui veulent le voir disparaître. Cette force qui est à l'intérieur de chacun de nous, c'est précisément ce qui nous donne l'éternité, qui fait à ce que nous puissions braver toutes les épreuves possibles. Cela vient t'expliquer le fait que selon la tradition, si un jour les fêtes, lorsque Mashiach viendra, perdront un petit peu de leur splendeur, puisque qu'est-ce qui est plus beau que la venue de Mashiach? Une paix universelle, éternelle. Alors, il est clair que cela viendra un petit peu mettre de l'ombre sur la sortie d'Égypte même. Mais il n'en reste pas moins, nous disent nos sages, que même en cette période messianique, Pourim gardera, et les rites de Pourim garderont quelque chose seront présents et ne changeront pas du tout, ne terniront pas d'actualité, même à l'époque messianique. Pourquoi? Parce que cette paix universelle que nous attendons tous, et précisément lorsqu'on est capable de comprendre que s'il y a dissimulation, c'est pour laisser du nom dans la Megillah, du nom de Moshe dans une paracha. C'est précisément de Dieu, quelque part, dans le scénario. C'est pour nous laisser le moyen, nous donner le moyen de faire briller le Moshe éternel qui est en nous, la divinité qui nous habite et qui fait à ce qu'effectivement, aujourd'hui encore et pour toujours, Am Israël Chai.